Depuis hier, j'ai plusieurs patients qui ont des diarrhées et des vomissements. Et moi, j'en ai plusieurs qui toussent et ont de la fièvre. Vous avez pensé à sortir vos protocoles épidémie? Pour la gastroentérite aiguë, comme toujours et pour tous, appliquez les précautions standards et ajoutez les précautions complémentaires contacts pour chaque cas. Quand les appliquer, des suspicions, puis sur prescription médicale et jusqu'à 48 heures après la disparition des symptômes. Soit hygiène des mains avec solution hydroalcoolique à gogo, port des gants comme d'habitude lors des contacts avec les liquides biologiques, port du tablier plastique si risque de projection, lors des soins mouillants-souillants comme lors de la toilette, d'échange. Et si le patient vomit, ne pas oublier de protéger ses muqueuses avec des lunettes de protection et un masque chirurgical. Ayez une vigilance particulière sur la gestion des excrétas, selles et vomissures. Utilisez des sacs protecteurs à usage unique avec gélifiant ou le lave-bassin. Pour l'entretien de l'environnement, utilisez votre détergent désinfectant virucide en insistant sur les points de contact et les WC. Concernant le linge, la vaisselle et les déchets, c'est comme d'habitude. Une épidémie de GEA, c'est à partir de 5 cas en 4 jours. Pour identifier le germe en cause, des coprocultures peuvent être réalisées sur les premiers cas, sur prescription du médecin. Face aux symptômes de GEA, toujours se questionner sur la possibilité d'une TIAC. Pour les cas d'infection respiratoire aiguë, comme toujours, en respectant les précautions standards, il faut mettre le patient en précaution complémentaire gouttelettes et contact à appliquer pour chaque cas des suspicions, puis sur prescription médicale. La durée est en fonction du germe. Celui-ci peut être déterminé en réalisant une PCR sur prescription médicale. La conduite à tenir, c'est pour tous friction des mains avec chat et port de masque chirurgical. Pour les professionnels, lors de la réalisation de gestes aérosolisants, port de masque FFP2 et lunettes de protection. Pour l'entretien de l'environnement, utilisez votre détergent désinfectant virucide en insistant sur les points de contact. Veillez à une bonne ventilation des pièces et aérez régulièrement. Une épidémie d'IRA, c'est à partir de 3 cas en 4 jours. Attention, entre 1 et 3 cas, selon l'épidémie locale et la politique d'établissement, le port de masque chirurgical peut être recommandé pour tous. Ce qui est commun à la gestion des deux types d'épidémies: la prise de repas en chambre pour les symptomatiques ou regroupement des cas, les activités collectives, suspension pour les cas positifs et symptomatiques ou activités entre eux, voire suspension pour tous. Évitez les déplacements sur d'autres services, établissements ou informer au préalable la structure d'accueil. Pour les visites, information du visiteur par affichage du risque épidémie et de la conduite à tenir, mise à disposition de chats et en plus pour les IRA, de masques chirurgicaux. Le recensement, très important. Dès le premier cas d'IRA ou de GEA, réalisez le suivi des cas en remplissant le tableau à disposition. N'oubliez pas de le communiquer à l'infirmière hygiéniste. Et enfin, le signalement. Il doit être réalisé aux autorités sanitaires. Pour plus de détails, vous avez les protocoles épidémie dans la gestion documentaire. Et n'hésitez pas à contacter l'infirmière hygiéniste. À bientôt dans une prochaine vidéo.